Que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin, ensemble dans la présence de Dieu. Si vous êtes dans la joie, dites aussi Amen. Vous savez, il y a des choses auxquelles nous pouvons nous adapter. Souvenez-vous de la flexibilité et l'adaptabilité. Kumbukeni maneno ya haraka kwa kujuisha maneno. Comme par exemple ce matin, kama kwa mfano asubuhi ya leo, il nous sera peut-être pas impossible mais un peu difficile de dire aux gens saluez-vous les uns les autres. Itakuwa kabisa kigumu kuonesha watu ya kwamba mlamkieni mmoja na mwingine. Quelqu'un a compris? Mmoja anaelewa? Ce n'est pas impossible. Mais si je vous demandais saluez-vous les uns les autres, nous n'allons plus le faire comme on le faisait au mois de mars avant le 19. Vous allez voir les gens maintenant pour se saluer, ils se donnent comme des petits coups là. Adaptez-vous, c'est aussi une salutation. Amen, amen. Amina. Alléluia. Amen. Ne vous faites pas beaucoup d'illusions, beaucoup de problèmes pour dire non. Pourquoi on a porté les cache-nez? C'est juste parce que les gens se protègent par rapport au corps physique. Mais comme l'ancien Peter l'a dit, Jésus, son nom est plus que les cache-nez. Parce que lui peut protéger et le corps et l'âme et l'esprit. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cela? Alors je voudrais que tu te sentes heureux et béni. Premièrement parce que tu as trouvé grâce d'être en vie. Et que cela puisse également t'amener à un esprit de révolte. Pour te dire en toi-même que je ne dois pas vivre au hasard. Je ne dois pas vivre en tâtonnant. Mais je dois être objectif avec le Seigneur. Parce que si tu es resté en vie pour continuer à faire le mal, donc ça ne sert à rien. Amen, amen. Amina. Dieu nous a gardés en vie. Profitons de cette vie pour faire le bien. Amen, Église. Amen. Alléluia. Amen. Quand il faut dire Amen, dites Amen parce que ça fait 5 mois et demi, certains n'ont pas dit Amen. 5 mois. Beaucoup n'ont pas dit Amen. Et même quand il faut célébrer l'Éternel, adorer le Seigneur, fais-le avec foi, avec consécration, parce que plusieurs ne l'ont pas fait, ça fait 5 mois. Alors estime-toi heureux comme je le disais tantôt. Vis en conséquence avec le Seigneur. Profite du temps de vie qu'il te donne pour faire ce qui est mieux. Au travers de toi, que les gens soient sauvés. Au travers de toi, que les gens puissent se rassurer qu'il y a un Dieu vivant. Au travers de toi, qu'au travers de moi, que ceux-là qui désespéraient puissent encore espérer. Je dis Amen parce que je m'engage à cela par la foi au nom de Jésus. Un culte comme celui-ci, c'est un culte d'action de grâce. Nous avons toutes les raisons possibles du monde de dire merci à Dieu. De lui rendre grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont tombés. Nous ne sommes pas plus spéciaux que ceux-là qui ont perdu des membres chers pendant ce temps de pandémie.
ya magonjwa za ulimwengu. Amen, amen. Amina. Mais lorsque je méditais, Wakati baba alikuwa nafikiria, le Seigneur a attiré mon attention Bwana à quelque alikokota chose mafikiri yake kwa de kitu très important. kia lazima sana. Les gens prennent des dispositions pour ne pas attraper la maladie. Watu wanafanya sababu lolote juu washipate magonjwa. Mais il y a une chose plus importante. Na kuna kitu kia lazima sana. C'est de savoir Ni kuchua que le Seigneur revient bientôt. Bwana anarudi sasa hivi. Que les chrétiens disent Amen. Wakristo wasema amina. C'est pourquoi le thème de ce matin, Ni kwa maana kishina kia asubuhi ya leo, veillez. kesheni. Dis à celui qui est à gauche, à droite, mon frère, ma soeur, veillons. Mon frère et ma sœur, veillons. Marc chapitre 13. Marko 13. Le texte va du premier verset jusqu'au 37e verset. Shahidi nenda kwa kwanja paka kwa 37. J'aurais voulu qu'on lise tous les textes. Napendelea tusome usomi lote mzima. J'aurais voulu. Alitakia kusoma Mais usomi yote mzima. vous devrez apprendre Lakini mtajifunza que même notre temps de culte est réduit. hata wakati yetu ya ibada imepunguzwa. Donc je n'ai que 30 minutes Ana saa tu 13 et j'ai déjà consommé 10. na yeye asha kuingia 10. Il me reste 20. Kuna mbakiria 20. C'est pourquoi Ni kwa maana je te lis le premier verset atasoma ya jusqu'au deuxième. paka ya pili, Je vais sauter ataruga pour lire le 37e verset. juu ya kusoma shahidi ya 37. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsque Jésus sortit du temple, Wakati Yesu alipotoka hekaluni, un des disciples lui dit, mmoja ya wanafunzi akamwambia, Maître, regarde quelle pierre Mwalimu, angalia jiwe gani et quelle construction. na majengo gani? Jésus lui répondit, Yesu akamjibia, vois-tu ces grandes constructions? unaona hiyo majengo kubwa, Il ne restera pas pierre sur pierre hakutabakia jiwe kwa jiwe qui ne soit renversée. yasipokuwa kubomolewa. Verset 37. Shahidi ya 37. Ce que je vous dis, Kinyambayo na miambia, je le dis à tous, na isema kwa wote, veillez. kesheni. Dis après moi, cela nous a été dit ce matin, veillons. Cela nous a été dit ce matin, veillons. Tout ce que nous voyons, Chochote ambayo tunapoona, il n'y a rien qui va rester. hakuna kitu ambayo kitapobakia. Tout Yote va passer. itapita. Nos belles maisons, Manyumba yetu nzuri, nos voitures, magari zetu, les immeubles qui sont en construction jour après majengo jour, ambayo wanakuwa najenga siku kisha siku, des gratte-ciel partout à travers le monde. vitu vikubwa ulimwengu yote mzima, Tout va passer. yote itapopita. Tout passera, mon frère. Yote itapita. Tout passera, ma soeur. Yote itapita dada. Rien ne va rester. Hakuna kitu Et je kitapobakia. voudrais dire à quelqu'un ce matin, Napenda kuambia mtu asubuhi ya la leo, vie est très fragile. maisha inakuwa hiyo ya teketeke kabisa. Le monde a perdu des milliers de gens Ulimwengu lipotesha wengi ya à watu l'intervalle de quelques mois. mu miezi tu chache. Il y a des gens qui avaient des projets plus que nous. Watu walikuwa na matengenezo Ils kupita ne peuvent sisi, pas continuer. hawaweze kuendelea. Tout s'est arrêté. Yote ilisimamwa. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Nasema Bwana ni Il nini? dit, vous viendrez pour me rendre Sasa grâce. utakuya juu ya Les gens kushukuru. chanteront. Watu Les gens wataimba, danseront. watu Mais watacheza. dites à mon peuple, Na uambie taifa langu, veillez. kesheni. Si ça touchait à l'un, Kama inagusa mmoja, hier, jana ça peut t'atteindre toi inaweza aujourd'hui. kukupata Ça leo peut wewe. t'atteindre toi demain. Inaweza kupata wewe Mais kesho. peu importe, Na ingawa même yoyote, si le corps peut être touché aujourd'hui ou demain, kama inagusiwa leo na ou kesho, encore que nous restions longtemps en vie, tutabakia veillons. Kesheni. parce qu'il y a quelque chose de plus dangereux Kitu kimoja kia hatari que la maladie que nous craignons. kuliko magonjwa ambayo tunaogopa. Qu'est-ce que cela veut dire? Veillez. Maana yake nini? Kesha. Premièrement, Wa kwanza, veiller veut dire rester volontairement éveillé durant les
temps habituel de sommeil. Kukesha ni kusema kubakia kwa kutakia wewe mwenyewe ukupanga naangalia kwa katika ya wakati ya kulala. Normal. Ni Où wakati tout le monde doit dormir. pale watu wote Mais wanapasha toi tu kulala. dis je ne dors pas. Wewe unasema sitalala. Parce que je dois veiller. Kwa nini napasha kukesha? Et nous savons habituellement le temps de sommeil, Na tunakuwa na c'est la wakati nuit. hii ya usingizi inakuwa ni usiku. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kumwambia mtu, la nuit c'est les ténèbres. usiku ni giza. Même Dieu Hata Mungu n'avait pas apprécié les ténèbres. yeye ashikupende, J'aimerais dire à ashikutape hiyo quelqu'un, giza. les ténèbres symbolisent aussi beaucoup de choses. Napenda kumwambia mtu giza na hiyo nasema maneno Si tu ne mengi. veilles pas, Kama ukeshe la vitesse que le monde a pris, haraka ulimwengu ulipobeba, tu peux être emporté. wewe unaweza kuchukuliwa. Tu peux être emporté. Unaweza kuchukuliwa. Veille. Kesha Comporte-toi en sentinelle. wewe tembea kama hivi unakuwa mwenye kuchunga, Afin que tu ne perdes pas quelque chose de précieux. juu usipate kupotesha kitu kimoja Veille. daima. Kesha Pour que l'ennemi ne te trompe pas. juu adui asikudanganye. Veille. Kesha Afin que lorsque le maître va prendre son église, wakati mwalimu atabeba kanisa lake, qu'il ne te trouve pas en train de dormir. asikukute unakuwa mwenye kulala. Veillons. Tukesheni, Veillons. tukesheni. Veiller, c'est également être de garde. Kesheni ni kuwa tena wanzamu. Tu es de garde. Wewe unakuwa mwenye kuchunga, À l'exemple d'un médecin kwa mfano ya huyu mtunzaji qui veille sur les malades. ambayo yeye anakesha kuwagonjwa. Écoutez, Église de Dieu, Sikieni kanisa la Mungu, nous devons être de garde tunapasha kuwa wenye pour wanachunga. veiller aux faibles. Tunakesha juu ya wale wadhaifu, Nous devons être de garde tunapasha kuwa wale pour wanachunga. veiller aux vulnérables. Tunakesha kumanafsi, Veiller à ce que le monde ne puisse pas sombrer ulimwengu dans isipate les péchés, dans kuongoza l'immoralité, dhambi, dans des choses pareilles. mule mubitu En kazalika. tant que père chrétien, en tant qu'une mère chrétienne, veille sur ta maison, veille sur ton mari, veille sur ta femme, veille sur tes enfants. En tant que pasteur, veillons sur les troupeaux du Seigneur. Veillons, bien-aimés, Tukesheni montons la garde. sisi tubakie bwima mwenye kuchunga. Les gens attendaient ce jour. Watu kwa siku ya leo Ils écrivaient jour J-. walikuwa wanaandika siku imefika. C'est ça, les jours. Toshamo njoo hii siku. Nous nous retrouvons avec des cache-nez. Tunajikuta na makashne, Nous nous retrouvons avec des gants. tunajikuta na magan, Le monde aussi s'impose. na ulimwengu nayo inaikazisha. Jésus a dit veiller. Yesu anasema kesheni. Parce que certains, Wengine on va les entraîner dans des prisons. wao watenda mugereza, Certains vont aller. wengine watenda. Et je vous dis la vérité. Niambia ukweli, Osons faire les choses comme avant. Mettons les chaises comme on les mettait avant. Weka bichi sasa tuweka mbele. N'utilisons pas les lave-mains ou quoi que ce soit. Tusiweke malave yoyote. Vivons normalement. Tuishi sawa sawa. Certains, Wengine comme c'est un état même de droit selon les hommes, kama vile inakuwa ni wakati ya sheria, certains seront poursuivis. watu wengine watafuatiwa. Parce que c'est le monde. Kwani ni dunia. Aujourd'hui, Leo on nous impose ça. wanatukazisha Parce qu'il y bibi. a la maladie. Kwani kunakuwa magonjwa. Mais demain, Kesho qu'est-ce qu'ils vont nous imposer? nini tena Nous watatukazisha? ne savons pas. Atujue. Veillons. Tukesheni. Jésus. Veillons. Tukesheni. Vous savez, Mnajua si pas avant la fermeture des activités de l'église, kama haina mbele ya kufunga makanisa, pendant le confinement, katikati les gens hiyo craignaient ya konfirma, watu walikuwa naogopa qu'il y aura un nouvel ordre mondial. kutakuwa tena maneno zingine wataleta mama kazisho. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Hein? Leo habaiseme tena. Mais observez dans nos sociétés, Mwangalieni makampuni letu. l'écuménisme est là. Hiyo ikimenisme. Quand il faut faire une activité, wakati napata on appelle tous les hommes de Dieu. wanaita watumishi wote wa Mungu. Les musulmans, Wa musulmans, les catholiques, wa katoliki, les pentecôtistes, wa pentecôtistes. même ceux-là qui étaient des églises qu'on disait églises des réveils, ils sont là dans ces choses-là. Weko pale mbile bitu. Et on leur confie des tâches. Wanawapatia Et ils se bagarrent
bagarre même dans ces tâches-là. Les uns disent on nous a corrompus. Les autres disent non, on ne nous a pas corrompus. On se retrouve dans des choses. L'église doit veiller. Merci, veillons, je vous dis veillons. Après il y aura des vaccins. Après il y aura de ceci ou de cela. Veillons. 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 Ce que le Seigneur nous demande. On doit veiller à ce qui est précieux. Lorsqu'on veille par exemple à quelque chose, cela nous ramène à croire que nous devons y faire une grande attention. Les chrétiens sont tombés trop bas. Ils sont tellement distraits. Ils prennent tout ce qu'on leur propose. Ils ne sondent plus les Écritures. Ils tombent derrière de faux prophètes. Ils sont partout entraînés à ceci, à cela. Et comme des brebis sans parole, ils sont en train de tout suivre. Ils sont en train de tout copier. Le Seigneur ne nous appelle pas à ça. Veillons avec grande attention. Yes. Tu peux aussi veiller sur la santé. Si vous me regardez bien, vous allez voir que j'ai pris du poids. Une raison simple. Le confinement. Je ne criais plus comme je crie ici. Je ne perdais plus assez d'énergie comme je le fais maintenant. On ne sortait plus. Yes. Tu vas aller où? Tu manges, tu es là assis. Tu t'assois et puis à un moment tu as sommeil, tu dors. Si toi tu as maigri, gloire à Dieu. Si tu es resté stable, gloire à Dieu. Mais si tu as grossi, ce n'est pas mal, gloire à Dieu aussi. Seulement, nous pouvons aussi veiller sur notre santé. Tu veilles sur ta santé, ça te donne aussi plus d'opportunités de bien vivre, de bien respirer. La plupart des gens qui sont tombés, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas veillé sur la santé. Plus de poids, problème de tension, problème de sucre, brusquement, on est fragilisé. Notre système de défense immunitaire ne donne plus correctement. Virus arrive et on est tombé. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Étaient-ils pécheurs? Pas tous. Ce sont des humains, oui, mais c'était des serviteurs de Dieu. En principe, ils devraient vivre longtemps. Mais qu'est-ce qui a fait que ces gens puissent tomber? Pourquoi? Parce que d'autres n'ont pas veillé. Ils vivaient de l'église, de l'argent de l'église. Et lorsque les portes de l'église ont fermé, ils ont eu des soucis, des inquiétudes, des angoisses. Et ils sont tombés dans la dépression et dans beaucoup d'autres choses. Le diable en a profité. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Le diable en a profité et beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Ce n'est pas la sorcellerie. Frère, veille. Quand les choses marchent bien, veille. Quand les choses ne marchent pas bien, veillons, papa. Veillons. S'il faut mettre des choses en réserve, mettez, pas par peur, mais la Bible nous dit d'être prudent. Pourquoi veiller? Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. On doit veiller pourquoi? Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Veillons. Alléluia.
Ce qui est vrai. Ya kweli. Parce qu'il est le maître de la maison. Kwa nini mwalimu wa nyumba? Il viendra. Atakuja. Il reviendra. Atarudi. Jésus reviendra. Yesu atarudi. Que l'église dise Amen. Amen. Il y a plusieurs raisons. Kuna masababu mengi. Je me limite à celle-là. Baba nasimamia pa ile. Comment veiller? Namna gani kukesha? Verset 5. Shahidi lake la 5. Verset 6. Na ya 6. Et aussi verset 21 à 22. Na tena ya 21. Ceux qui sont venus après, nous sommes dans Marc chapitre 13. Wale wanakuwa nyuma, tunakuwa Verset 5. Jésus s'est mis alors à leur dire. Yesu akabaki basi mkuambia. Prenez garde. Chungeni. C'est-à-dire veillez. Ni kusema kesheni. Que personne ne vous séduise. Hata mtu mmoja asimivute. Nous devons veiller parce qu'il y a la séduction. Tunapasha kukeshwa kani kuna mavuto. La séduction est là. La séduction. Mavuto iko. Le verset 6. Shahidi la 6. Car plusieurs viendront sous mon nom, wengi watakuwa mchina langu, disant c'est moi. Mkusema ndio mimi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Na watavuta watu mengi. Beaucoup de gens. Watu mengi. La séduction. Mavuto. Plusieurs viendront. Wengi watakuja. Je suis Jésus. Miniko Yesu. Et ils vont faire des miracles. Na watafanya miujiza. Ils vont faire des choses extraordinaires. Watafanya bitu bya mashangaisho. Vous aurez l'impression que vos pasteurs ou encore votre pasteur ne fait rien pour vous. Asifanye kitu juu yenu. Il n'a pas le feu. Anana moto. Et que l'autre là qui est venu, c'est celui-là qui est pasteur. Parce qu'il a la prophétie, il a la révélation, il a les miracles, il a ceci, cela, et vous allez les suivre. Mais après, vous allez vous rendre compte que c'était la voie de la séduction. Une parenthèse. En tant que chrétien, nous devons réaliser que tout est parti de notre foi. Or, le fondement de la foi, c'est une parole que nous avons entendue. Ce n'était pas n'importe quelle parole, c'est la parole de Christ. Il n'y a aucune prophétie qui peut prendre la place de la parole de Jésus. Quelqu'un qui est dans la parole ne sera pas séduit facilement. On peut tenter, mais il ne tombera pas. Parce que ces fondements sont solides. C'est la parole des apôtres. C'est la parole de la vérité. Et la personne restera stable. Combien ne tombe-t-il pas par des flatteries? Les temps sont mauvais, mes frères. Veillons. Une autre raison, le verset 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Amen. Frère, ce n'est pas facile de croire. Surtout croire à un homme. Je vous conseille, ne croyez pas n'importe qui. Sinon vous allez tomber. Comment tu peux veiller? En prenant garde. Comment tu peux veiller? En ayant la confiance totale en Dieu. Verset 7, il dit quoi? Il dit, quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. On peut vous donner les statistiques
wanaweza kumionesha autant de morts, watu walikufa, autant de personnes contaminées. watu mingi On walipata peut vous montrer des images atroces, horribles, où il y a des incendies, des explosions au monde. kuna kwa vitu vinalunguka. Ne vous troublez pas. Msivuke. Ayez confiance en Dieu. Tumainie Mungu. Ayez foi en Jésus. Kuwa na imani mwa Mungu. Ça va vous protéger. Itamikinga. C'est une façon de veiller. Ni namna moja ya kukesha. En ayant confiance en Dieu. As-tu confiance en Jésus? Yes. Veille. Kesha. Comment veiller? Namna kani kukesha. En ayant un point d'inquiétude. Kwa sipokuwa na mauzuni. Verset 11. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance. Ne vous inquiétez pas d'avance. N'ayez pas d'inquiétude. Que tu aies l'argent ou pas, t'inquiète pas. Que tu sois marié ou pas, ne t'inquiète pas. Tu ne dis pas amen? Amen. T'inquiète pas. C'est temps ici. Si tu t'inquiètes, tu peux passer. Dieu d'ailleurs n'aime pas les gens qui s'inquiètent. La Bible même dit quoi? Ne vous inquiétez de? Comment veiller? En persévérant. Verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérant. On ne t'accepte pas parce que tu es chrétien. On ne te donne pas du travail parce que tu es chrétien. Tu ne trouves pas de mariage parce que toi tu te dis pas avant le mariage. J'ai dit non à ceci, j'ai dit non à cela, pas avant le mariage. Et tu ne trouves pas de mariage. On t'abandonne, on te délaisse, on te rejette. Même la famille te dit tu deviens une charge pour nous. Reste calme, ne t'inquiète pas. Veille sur ton âme. Veille. Et je vais terminer par la prière. Comment veiller? En priant. Versets 18, 19 et 33. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. En hiver. Hein? Hiver. Ndio kipwa. Kipwa mbomino leo kipwa sha kukauka. Hiver ya baridi, ile ya basungu ile hiver. Papa, même cette maladie ici. On vous dit que pendant kifukutu il est ma fâche kufukutu sana. Haina na impact sana. Les médecins se contredisent entre eux et ça c'est leur problème. Mais tu entends tout le monde dire que pendant l'hiver ça s'est multiplié. L'Afrique du Sud avait déconfiné juste avant le froid. Mais pendant l'hiver, mois de mai, juin, banafunga tena. Parce qu'ils se sont rendus compte que à cause de flou, grippe et autres, beaucoup de gens ont été fragilisés. Jésus même dit aussi, priez pour que toutes les choses qu'il a citées plus haut n'arrivent pas pendant l'hiver. Il y a beaucoup à dire là-dedans. Mais si tu pries, tu peux changer certains événements. Parce qu'il sait que ces choses vont arriver. Mais il dit, je ne connais pas le temps, je ne connais pas les jours. Mais ça, ta prière à toi peut faire que certaines choses puissent arriver aux hommes et pas à toi. La prière. On a mis des groupes de prière durant tout le temps de confinement. Combien de fois tu es parti prier? Nous n'étions plus venus à l'église, combat spirituel et quoi que ce soit. Combien de temps toi tu as gêné? Combien de temps tu as prié pour ton problème, pour ta situation? Combien de minutes seul dans la prière? Combien? Veillons. Sinon maombi itajimika. Sinon la prière va se perdre. Des choses comme le Covid ici.
iko na uwezo moja ya kujima maombi. Vous n'avez pas une idée. Ndio kama unakula sana unajiba hautaweza kuomba tena bien. Tu manges beaucoup du matin au soir, tu ne vas pas prier, tu vas dormir. Verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à jamais. Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Dans le monde ici que Dieu a créé, depuis le commencement, jusqu'à, je ne sais pas, jamais, ce genre de souffrance, il n'y en aura point. Quelle souffrance? Ça, c'est rien, ce que nous vivons maintenant. Mais ta prière peut changer la donne. Dis, je prierai. Je prierai. Les choses changeront. Les choses changeront. Je termine. Ephésiens chapitre 5. Verset 14 jusqu'à 16. C'est pourquoi, c'est pour cela plutôt qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est-à-dire veille, ne dors plus. Dis à celui qui est à gauche ou à droite, ne dors plus. Ne dors plus. Le verset 15. Prenez donc garde. Autrement dit, veillez. De vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, le verset 16. Car les jours sont mauvais. Bien-aimés, soyez sages. C'est pourquoi quand on te dit il y a la maladie, porte le cache-nez. Je ne fais pas la publicité ici des ministères de santé. La sagesse oblige, hein? Porte même ça. Quand on te dit lave les mains, la Bible n'est pas contre l'hygiène. Il ne faut pas dire non, Jésus avait dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. Moi je ne lave pas les mains, tout ça. Non, non. S'il faut laver les mains, hein, lave les mains. Mieux pour toi de te laver les mains, de ne pas attraper la maladie, que de ne pas laver les mains et d'attraper la maladie. Et les justes et les méchants, tout arrive également à tous. Alléluia. Amen. Oh non, bakubar bo ababi voile. Tu as dit chez tout ta voile. Chez tout voile parce que chez balaseba tu king. Bo mubache. Kama babu voile ni mambo yabo. Soyez sages. Soyez prudents. Veillez. Et le salut, c'est notre partage en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.